Je suis en direct, hein. Salut Facebook, salut Insta. Hello my people. Bon, j'ai été une semaine punie sans connexion Internet. Bon, j'avais une connexion Internet, mais je n'avais pas un très bon débit. Et donc, venir faire des vidéos en direct, c'était un peu compliqué. Salut Yul et salut Soudi. Salut. Bon, après cette semaine d'éloignement virtuel, social, je viens, je reviens, hein, parce que moi j'insiste et je réinsiste. Alors, merci à ceux et celles qui m'avaient contacté par, euh, par message, par email, et qui m'avaient demandé des nouvelles. Je vais bien, tout va bien. Et merci aussi à ceux et celles, même des copines que j'ai qui en fait s'en foutent un peu de l'astro et ces trucs-là. Enfin, elles regardent en ce moment parce qu'elles n'ont pas autre chose à faire, mais qui ne suivent pas nécessairement. Et qui m'ont dit, et tes vidéos m'ont énormément motivée, elles m'ont servi à me rendre compte qu'en réalité, ben oui, je voulais me former. Donc bon, j'ai une copine, il y a 2 jours, c'était son anniversaire, je l'ai contactée pour lui souhaiter l'anniversaire. Et elle me disait, je me suis décidée à me former en décoration. Enfin, je suis trop contente que ça vous serve, que ça vous encourage et que ça vous donne, je sais pas, cette petite motivation pour vous décider à, à vous faire du bien, à utiliser cette période de la vie pour ça. Sinon, je vous annonce par ici, au cas où vous ne seriez pas au courant, que j'ai déjà annoncé publiquement la formation que je vous proposais sur les planètes rétrogrades. Je vous proposais un cadeau pour fêter l'anniversaire de Venus Dance by Milkaya. Parce que 3 ans de blog en fin janvier, 3 ans sur les réseaux en février. Et on avait discuté sur Facebook, je pense, quand est-ce qu'on allait, qu'est-ce que je pourrais moi faire pour fêter ça avec vous. Et on avait évoqué comment on dit, des concours, tu vois, des jeux, des participations et appelle 3 copines et likez mon post et après je vous offre une consultation. Mais moi, j'avais envie de faire un truc qui était vraiment utile pour la plupart et où il n'y aurait pas d'exclus, tu vois. J'aime pas ces trucs de il y a un gagnant et les autres sont niqués. Donc bon, après, je peux toujours le faire hein, si ça vous branche vraiment. Mais moi, j'avais envie de vous proposer quelque chose en ligne, tu vois, en accord, en cohérence avec ce que je fais ici, qui est de l'astrologie, et qui vous servent à tous. Si vous êtes intéressé, qu'il n'y ait pas d'exclus, parce que moi, par défaut, j'aime pas quand il y a des exclus, tu vois. J'aime pas moi-même être exclu et j'aime pas faire des choses qui excluent d'autres personnes, surtout quand je suis au courant. Il y a des fois où je le fais et je le fais pas exprès, mais quand je suis au courant, j'aime pas ça. Du coup, quand on a évoqué la formation sur les planètes rétrogrades, moi je me suis dit, mais putain, quelle bonne idée. Oui, je vais faire ça et je voulais faire ça bien. Donc je me suis acheté un accès payant à Zoom pour pouvoir accueillir plus de monde parce que normalement en non payant sur Zoom, tu peux accueillir des gens jusqu'à la limite de 3 pendant 40 minutes, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et pour travailler faire une formation là-dessus en direct, c'était un peu limité. Donc du coup, voilà, maintenant je suis prête. Je vous ai annoncé ça hier. Ça a été publié sur mon blog. Vous pouvez aller voir directement et vous inscrire parce que je ne mettrai pas cette information, cette formation, je ne la mettrai pas sur les réseaux sociaux. Si vous voulez assister, inscrivez-vous. Salut Valérie, salut Lise, et salut tout le monde sur Facebook qui s'est connecté entre-temps. Bon, je vous ai manqué un tout petit peu quand même, non?
coucou. Le son est plus faible que d'habitude? Oui, parce que je parle plus faiblement que d'habitude. Je suis un peu moins pumped up aujourd'hui. Bon, salut tout le monde. Et Stéphanie, gros bisous. Bon, du coup, aujourd'hui, je viens reprendre le rythme et hier, j'ai regardé un documentaire sur Arte et ça m'a donné envie de revenir avec le paquet Lilith et compagnie, mais je vais commencer en douceur, hein, parce que ça fait une semaine que je ne suis pas par ici, il ne faut pas abuser quand même. Donc bon, je vous ai déjà dit, hein, que si vous voulez vous inscrire à la formation des planètes rétrogrades, cherchez le lien où que vous soyez, et si quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, je remettrai le lien ici en bas, et comme ça, vous allez vous inscrire si l'histoire des rétrogrades vous intéresse. Sinon, le soleil est entré en taureau, messieurs et mesdames. Il est entré dimanche dans l'après-midi, en fin d'après-midi, vers 16 heures, plus ou moins heure universelle. Et je viens vous en parler un tout petit peu, ça va nous donner comme un sujet pour démarrer doucement la reprise des lives. Et demain, je mets la 3e ou 4e vitesse. Waouh, j'ai beaucoup de participation. Muriel, tu m'entends mieux ou tu veux que je parle un peu plus fort? Corinne, hello Milkaya, ça fait plaisir de te revoir, merci, pareil. Annick, ouais, elle est revenue, Lilith. Bon, non, aujourd'hui, je l'ai rangée dans le placard. J'ai dit, tu restes là sagement. On va parler de Vénus et de la saison taureau, mais demain, je viens avec elle. Et Sandrine qui dit bonjour à tous et à toutes, coucou, salut. Et Muriel qui dit coucou et bisous, coucou. Et par ici, le chant du roseau qui dit bonjour. Et Stéphanie qui dit j'étais inquiète. Ben oui, j'avais un débit de merde et on était deux sur le débit, sur le même réseau à travailler, donc c'était un peu compliqué. Je n'ai pu, je pense, avoir aucune séance la semaine dernière avec de la vidéo. J'ai dû basculer tout en audio. Et parfois même téléphone direct, parce que c'était un peu compliqué. Oui, c'est que j'étais en train de parler comme ça doucement, Muriel, pour ça. Ça coupe? Bah oui, ça coupe. Désolée, je ne peux rien faire. Pierre, j'espère que tu vas bien. Toi et ta lune en scorpion. Bon, alors, le soleil est entré en taureau. Que veut dire que le soleil est entré en taureau? Eh bien, ça veut dire le soleil représentant notre conscience et notre focus, si tu veux, le soleil en transit. Truc que je suis en train d'expliquer dernièrement très régulièrement, c'est qu'une chose, c'est ce que le soleil représente dans un thème astral, et une autre chose, c'est ce que la planète en transit représente. Ok? Une chose, c'est comment tu lis et tu décodes ton thème astral, et une autre chose, c'est comment tu lis les passages des planètes dans ton thème astral, ou dans quelconque thème astral. Les significations ne sont pas nécessairement collées, ok? Donc bon, quand on parle de soleil dans un thème astral, on parle de l'énergie vitale de la personne, on parle de sa présence, ok? On parle de comment cette personne communique son énergie, sa lumière intérieure, si tu veux, ok? Par exemple, moi, je suis de Soleil Gémeaux. Et je pense que c'est clair, net et précis comment je communique ma lumière intérieure à travers l'énergie Gémeaux. Ok. Bon, chaque Soleil natal va dégager une lumière différente en fonction du signe où il se trouve. Très bien. Ça, c'est pour le Soleil natal. Après, le Soleil en transit. Le Soleil en transit, quelque part, je ne sais pas comment on dit ça en français, nous concerne tous, et il indique où se trouve, disons, l'attention du collectif, ok? Du collectif, mais de nous tous aussi, parce que nous tous ensemble sommes le collectif.
Et en fonction du signe par lequel il parcourt, cette attention va avoir un style, le style du signe. Et cette attention va être focalisée sur des affaires en rapport avec le signe qu'il est en train de parcourir. Et pour toi, si tu veux te faire ton horoscope particulier, eh bien, tu vas dans ta roue et tu dis, oh, il est où le signe que le soleil est en train de parcourir? Il est dans la maison 3. Alors, pour toi, l'attention, tu vas avoir, disons, de l'énergie supplémentaire pour t'occuper des affaires qui sont en rapport avec le secteur de vie, la maison, parcourue par le soleil. Bon, en général, c'est comme ça que l'on lit les transits versus le décodage d'un thème astral. Mais bon, là, comme on est en train de parler de soleil, et le soleil étant l'astre roi autour duquel toutes les planètes du système solaire tournent, eh bien, on lui prête particulièrement de l'attention. Et donc, on est tous quelque part dans une énergie de nous intéresser et de nous prêter attention et de nous présenter par rapport ou en rapport avec les sujets taureaux. Muriel dit, t'inquiète, on t'entend quand même. Bon, en même temps, j'ai mon chéri ici en chômage technique parce qu'il a une semaine, il travaille télétravail, une semaine chômage technique, une semaine, il va là-bas et travailler à l'extérieur. Et voilà, je suis discrète. Salut Marie-Christine, salut Pierre. Bon, je me reconcentre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pendant le mois qui suit, jusqu'au mois Gémeaux, on va être tous focalisés sur les sujets taureaux. Et qu'est-ce que c'est les sujets taureaux? Eh bien, les sujets taureaux sont... Taureau est un signe de terre, fixe et yin. C'est un signe qui... Si la terre devait avoir un signe zodiacal, elle pouvait avoir un signe du zodiaque pour dire, ah ben, Pluton est de signe Scorpion, par exemple, la Terre est de signe Taureau, tu vois. Et tout ce que représente, disons, l'énergie Taureau est en rapport avec les ressources, par exemple, de la Terre, qui sont des ressources qui nous permettent de survivre. Taureau représente les ressources primaires. Taureau représente également la valeur que l'on peut créer en utilisant nos propres ressources. Taureau est également en affinité avec la maison 2 de ta carte, parce que la maison 2 de ta carte, c'est le secteur qui correspond ou parle de ton style et de tes apprentissages à faire au cours de cette vie, en rapport avec comment toi tu crées de la valeur et ce à quoi tu donnes de la valeur. Tu vois ? Tes ressources sont aussi indiquées dans la maison 2, qui est une maison analogue. La maison 2 est une maison qui fonctionnerait très bien avec l'énergie taureau. Tu vois? On parle de ressources dans la maison 2, comme par exemple l'argent, les finances sont en rapport avec la maison 2. Elles sont en rapport également avec le signe du taureau. Mais toute ressource en général est toute raw material. Comment tu dis ça? Matière première. Les matières premières d'une personne, d'un être humain, parce que moi, rappelle-toi que l'astrologie, elle peut être lue à différents niveaux et en différentes couches, si tu veux. Comme moi, je suis toujours en train de donner une vision appliquée à l'individu, moi je parle toujours de comment ça s'applique à toi pour que toi tu te retrouves là-dedans, tu vois, que tu dises qu'est-ce qu'elle me parle celle-ci, comme ça tu sais que je parle de l'individu. Quelles sont tes matières premières? Eh bien tes matières premières, celles avec lesquelles tu peux créer de la valeur dans ta vie, eh bien c'est ton temps, hein, ça c'est une matière première à toi, c'est ton énergie, c'est une matière première à toi, c'est tes connaissances, ce que tu sais, tes talents, tes compétences, et c'est ton attention aussi. Ce à quoi tu donnes ton attention, normalement, a tendance à fructifier dans la vie. Voilà nos matières premières. Donc,
traditionnellement, pendant la saison taureau, il convient à nous tous de nous pencher sur ces sujets. Mais en plus, tu peux aller regarder dans ton thème à toi, quelle est la maison taureau et quelles sont les affaires en rapport avec la maison taureau. Si tu ne sais pas les maisons, tu vas dans mon site, tu tapes dans la barre de recherche, enfin dans mon blog, tu tapes dans la barre de recherche 12 maisons et tu vas trouver un document à télécharger en PDF avec la description des 12 maisons. Et comme ça, tu mélanges un peu tu vois, tu fais comme le blend de, ok, on est en train de parler de valeur, de comment augmenter de la valeur ou créer de la valeur, ou dans cette maison à moi, qui est par exemple la maison 4, donc chez moi, ça tomberait très bien. C'est d'ailleurs ma maison taureau est dans la maison 4. Et bon, ça dépend. Peut-être que chez toi, c'est la maison 7, et donc c'est dans tes rapports aux autres. Peut-être que chez toi, c'est la maison 10, et donc c'est la profession, ce que tu fais, ton image publique, comment toi tu te présentes face aux autres, etc., etc. Bon, je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Pierre qui dit, cool, je vais aller chercher les infos sur les maisons. Très bien. Jana Anna Atta dit Love Milkaya, thank you. Et Siam, salut, merci pour ton message ces jours-ci. Et Charlène, salut. Bon, du coup, ça c'est, disons, le mood qu'on va avoir pour le mois qui suit. On va être là dans cette histoire de la valeur, quelle valeur j'ai, comment je pourrais me servir de ces valeurs, comment créer plus de valeur dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est pas juste je crée de la valeur pour créer de la valeur. Pourquoi on crée de la valeur normalement? Eh bien, parce que ça nous permet, déjà ça nous donne de la stabilité. Quand par exemple toi, en ce moment, tu avais un petit jardin chez toi, et tu avais des laitues, des oignons, je sais pas, des fruits, ce petit morceau de jardin que tu as été en train de cultiver avec tes ressources primaires, avec ton énergie, avec ton attention, avec ton temps que tu as donné à ce jardin, plus, bon, bien sûr, des graines, de l'eau et de la terre, eh bien, aujourd'hui, tu aurais de quoi te nourrir. Et ça te donne une certaine sécurité, ça te donne une certaine stabilité. Tu vois, ça c'est juste un petit exemple du jeu à faire avec l'énergie taureau. On veut créer de la valeur parce que déjà, ça nous donne de la stabilité, qui est un autre signe mot-clé du taureau. L'énergie taureau cherche à trouver un point de stabilité, de fiabilité. Excusez-moi avec les cheveux. Donc tout ce qu'on fait, là où on a la maison taureau, c'est fait avec l'intention de nous donner plus de stabilité. Mais pas que, parce que le signe du taureau est aussi en rapport avec notre expérience 100% corporelle. Et ce que l'on ressent à travers nos corps, notre corps de chacun de nous. Du coup, c'est aussi en rapport avec l'expérience sensorielle, ok? Et forcément, si on est dans l'expérience sensorielle et qu'on est dans le goût, on est dans le toucher, la texture, on est dans le parfum, eh bien, on est aussi niveau plaisir et dégoût, si tu veux, ou goût et préférence, qui est un autre mot clé, aussi bien du taureau que de la maison 2. Maintenant, la maison 2 a, donc, qu'est-ce que je te dirais comme travail à faire, à te poser des questions au cours de cette saison taureau à explorer avec ta présence. Qu'est-ce que c'est le plaisir pour toi? Quel rapport as-tu avec le plaisir?
est-ce que le plaisir est quelque chose d'interdit ou de limité, ou est-ce que le plaisir termine par être un truc dont tu abuses, ou tu bascules d'un côté ou de l'autre? Comment pourrais-tu équilibrer ce rapport entre trop et pas suffisant? De quoi dans ta vie pourrais-tu profiter davantage? Ça, c'est aussi, si tu veux, une énergie très en affinité avec l'énergie taureau, qui est de profiter, de vraiment prendre du plaisir à faire certaines choses. Et on prend du plaisir, plus on est, disons, conscient de l'abondance qu'il y a dans notre vie, niveau sensation, niveau expérience, niveau ce que toi tu valorises, parce que ça c'est encore un autre aspect taureau, c'est ce à quoi toi tu donnes de la valeur. Toi et toi, vous donnez de la valeur à certaines choses, peut-être différentes de celles que moi je mets en valeur dans ma vie. Et donc toutes ces questions-là vont être très, très intéressantes à explorer dans le mois qui suit. Que peux-tu faire pour créer du plaisir dans ta vie tout en restant équilibré? Et quelles nouvelles sources ou formes de plaisir pourrais-tu explorer? Ce qui est magnifique vu le contexte international dans lequel nous sommes et le fait que nous sommes amenés, au moins en France et en Espagne, et aux États-Unis c'est un peu le bordel, mais en général dans le monde entier, on va encore rester confiné pendant quelques semaines de plus, à ce qui paraît. Alors, un truc super intéressant dans l'étude de l'astrologie en plus, c'est que chaque signe a une planète maîtresse. La planète maîtresse, disons, est ambassadrice des caractéristiques de ce signe, où qu'elle soit dans ton thème ou dans le parcours du zodiaque éternel que font les planètes. Cette planète va être en train de véhiculer les valeurs, les caractéristiques et le style du ou des signes qu'elle maîtrise. Vous me suivez? Taureau en maison 10, dit Valérie. Bon, j'ai le soleil là en train de... Je ne vois rien, sachez-le. Hein? Mais bon, voilà. Donc, quelle est la planète maîtresse du Taureau? Vénus. Vénus qui représente notre désir, qui représente notre ambition, qui représente nos goûts et nos préférences, qui représente notre capacité de donner une valeur. Et je ne parle pas de prix aussi, mais pas que. Hein? Et d'ailleurs, c'est un peu la maladie du moment que l'on est en train de vivre, tu vois, qu'on connaît généralement le prix de tout et la valeur de rien. Non, Vénus va plus loin que ça. C'est beaucoup plus profond que juste le prix de quelque chose. C'est cette valeur que l'on donne aux choses parce qu'on se sent en affinité avec ces choses-là. Moi, je ne résonne nullement avec quelque chose que je ne valorise pas. Par exemple, je ne sais pas, tu peux venir et m'offrir une balle de foot super magnifique, cousue main, je ne sais quoi, mais moi, je m'en fous carrément du football, je te le dis, et je ne vais pas savoir apprécier cela, tu vois. Et dans ce genre de situation, quand on voit quelque chose qui nous plaît, quand on regarde quelque chose qui nous fait vibrer intérieurement, qui nous fait résonner, qui nous donne envie pour faire pareil, pour avoir la même chose, tout ça, c'est Vénus qui est en activité. Je sais que beaucoup d'astrologues mainstream, ou très souvent dans l'astrologie, je ne sais plus quelle langue je parle, mainstream que l'on pratique à gauche et à droite, on dit que Vénus c'est l'amour et que Vénus, voilà. Bon, personnellement, je ne suis mais tellement pas d'accord et Vénus représente notre capacité de nous relier
au-delà du matériel avec quelque chose à travers notre désir ou notre ambition et de faire le nécessaire pour attirer ça vers notre vie. Par exemple, en relation sentimentale, ceci s'appelle la séduction, tu vois. Et petit sourire par-ci, enfin, vous voyez, je ne vais pas vous expliquer ça. Bon, ça c'est Vénus. Mais qu'est-ce qui fait que toi, t'es attiré par elle ou lui et pas par elle ou lui? Ça c'est aussi ta Vénus. Ta Vénus, les rapports que Vénus a dans ton thème, etc., etc. Donc bon, cette Vénus nous met en affinité et en résonance avec les choses que l'on désire et donc pour les attirer. Après, chaque Vénus a son style et il y a des Vénus qui sont plus poursuiveuses comme Vénus en Bélier et des Vénus qui sont très bien dans le viens que j'attire, ce que je veux va venir vers moi, comme par exemple Vénus en Taureau. Mais pour comprendre le sous-ton d'une saison, donc là on est en saison Taureau, on se pose la question, qu'est-ce qu'est en train de faire le maître ou la maîtresse de ce signe? Et comme la maîtresse du Taureau est Vénus, eh bien, elle est où, Vénus? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ben, je te dis, qu'est-ce qu'elle fait? Vénus est entrée en Gémeaux il n'y a pas très longtemps. Elle est en train de parcourir le signe du Gémeaux. En Gémeaux, Vénus, elle explore les possibilités, tu vois. Elle se dit, ça, peut-être ça, j'aime ça. Chose qui est très bien, parce que ça nous permet de nous ouvrir à d'autres idées, à d'autres possibilités, voilà, non? Le problème de Vénus en Gémeaux, c'est qu'elle papillonne un peu trop et qu'elle peut tomber facilement dans l'ambivalence, la dualité, je m'engage pas du tout, je dis pas ici non parce que je me réserve cette option possible, je dis pas là non parce que voilà, et elle veut jongler avec tout et donc elle peut terminer par passer par quelqu'un, enfin une énergie peu engagée, opportuniste, ça c'est très Vénus en Gémeaux aussi. Et je ne critique personne parce que moi-même j'ai Vénus en Gémeaux. Je ne pourrais pas critiquer Vénus en Gémeaux, mais il faut dire les choses comme elles sont aussi. En plus, donc là, je suis en train déjà de te donner quelques petits trucs pour que tu commences à réfléchir de ce transit de Vénus. Mais ce n'est pas... Je suis pas fini, j'ai pas fini, il y a encore un truc à te dire important si le chien de mon voisin me laisse, non? Parce que... Bon. Vénus, elle est arrivée, elle a commencé à parcourir il y a quelques jours ce qu'on appelle en astrologie la zone d'ombre. La zone d'ombre est la partie sur laquelle une planète va rétrograder lorsqu'elle commencera sa rétrogradation. Ceci veut dire que Vénus nous annonce sa prochaine rétrogradation. Elle va commencer à rétrograder mi-mai. Comme tu vas t'inscrire dans la formation sur les rétrogrades, tu vas être super au courant de comment gérer cette rétrogradation, enfin de surtout la comprendre. Parce que la gestion d'une rétrogradation se fait plutôt sur la durée. Mais déjà, ceci nous donne énormément de données. Parce que ça veut dire que tout ce qui concerne l'énergie vénusienne, valeur, donner de la valeur, vouloir les goûts et les préférences, vouloir attirer ce qu'on valorise, savoir recevoir ce que l'on mérite, donner de la valeur à des choses, se donner de la valeur à des choses ou à des personnes, etc., etc. Tout ça va être en révision profonde. Révision profonde pendant toute la rétrogradation de Vénus. Et je vous donnerai les détails dans quelques semaines, quand elle commencera à rétrograder, je vous donnerai plus de détails. Et donc, à un niveau individuel, ceci veut dire que Vénus va entrer plus dans un truc mais tu vois, intérioriser. Comment je me plais moi? Au lieu d'être là en train de voir, mais comment je fais pour attirer ce que je veux?
C'est comme faire un point intérieur de, au lieu de qu'est-ce qui me plaît et comment j'aime plaire, c'est qu'est-ce qui me plaît et comment je me plais moi-même. Tu vois? C'est ça les questionnements à un niveau individuel. Bien sûr, tout en rapport avec où se trouve ta maison Gémeaux. Va chercher où se trouvent les Gémeaux dans quelle maison parce que tu seras concerné par les sujets de cette maison en particulier, de ce secteur de vie correspondant à cette maison. Donc, tu vas être en train de te poser des questions. Avec quoi je veux raisonner dans ma vie? Qu'est-ce que je veux devenir pour me plaire? Tu vois, ça c'est les bonnes questions à se poser avec une rétrogradation de Vénus. Mais à un niveau collectif, et tu le sais parce que ça fait des semaines et des semaines que je répète sans cesse, on est entré dans une phase astrologique où tout ce qu'on fait à un niveau individuel a un impact dans le collectif rapidement et vice-versa. Ce qui se passe à un niveau collectif nous impacte à un niveau individuel et je pense que tu as suffisamment d'informations pour te rendre compte que je te raconte pas des conneries. Donc, cette Vénus, elle est entrée en Gémeaux il n'y a pas très longtemps. Et en entrant en Gémeaux, dès qu'elle est entrée en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contacté avec Saturne. Saturne qui se trouve en Verseau. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça faisait 30 ans qu'on ne le voyait pas là. Vénus, elle est là. Ah, Saturne. Et Saturne lui dit, hello. Et Vénus qui lui dit, bonjour Saturne. Bon, Vénus, elle n'aime pas trop Saturne. Mais là, comme ils sont en bonne communication, tu vois, parce qu'ils sont en trigone. Parce que Gémeaux est un signe d'air et Verseau est un signe d'air et que les signes d'air entre eux se contactent en termes très fluides et très harmonieux. Donc bon, la Vénus, elle est, oui, je suis venue reconsidérer ici en Gémeaux mes goûts, mes préférences, mes valeurs surtout. Et là, Saturne lui dit, eh bien, c'est très bien. Cette révision de valeurs que toi, allez faire à un niveau individuel dans les prochaines semaines à venir va avoir un énorme impact à un niveau collectif. Parce que au moment où, dans ce point où Saturne et Vénus se contactent pour la première fois depuis environ 29 ans qu'ils ne se contactaient pas dans ces points-là, et bien à ce même point-là, d'ici 6 ou 7 mois, lorsque Saturne sera reparti en Capricorne pour clôturer les dossiers et qu'il va rebasculer en Verseau pour de bon, cette fois-ci, de la main de Jupiter pour déclencher un nouveau cycle de 20 ans au tout début du Verseau, eh bien, cette conjonction Jupiter-Saturne va se faire dans ce point-là où Saturne a contacté Vénus. Ce qui, pour moi, se lit comme cette reconsidération, cette remise en question de certaines valeurs va être super important pour la construction, si tu veux, du nouvel ordre social dont on a tant besoin et je vais développer dans les lives des jours à venir. Va avoir donc un impact à un niveau collectif. Donc, je suis ici pour t'encourager fortement à commencer à faire sérieusement le boulot et à te concentrer. Et je vais venir t'aider, je vais venir, disons, participer avec des questions, participer avec des présentations de perspectives différentes pour t'aider à te poser ces questions et à dire « Ok, alors qu'est-ce que je pensais moi de ça? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que ceci me convient toujours? Est-ce que je suis en affinité avec ça? Est-ce que je voudrais continuer à encourager ça? Etc. Parce que comme je te dis, ce processus de réévaluation de ton désir et de ton ambition, eh bien, ça nous touche tous, vraiment. Donc, autant bien le faire, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà.
Ben, je vais m'arrêter ici parce que ben, Lilith, elle est en train de trépigner dans le tiroir et je ne veux pas la faire sortir. Pas aujourd'hui en tout cas. Mais voilà, je reviens demain. Hein, et je vous parle du carré Soleil-Saturne qui stimule le carré Saturne-Uranus dont je vous avais un tout petit peu déjà parlé et du documentaire que j'ai regardé hier. Voilà les filles et les garçons, je ne vois rien du tout. Valérie qui dit tarot, ok. Laurence, Colline qui dit bonjour, taureau Vénus, épicurienne. Sandrine, coucou. Annick, coucou. Et Pierre et Marie et tout le monde. Bon, je suis aveuglée par ce soleil rayonnant, mon Dieu. Mais ça m'a fait plaisir de vous revoir et merci à tous d'être venus aussi rapidement. Comme ça, j'ai pas parlé toute seule. Je l'aurais fait quand même, hein. Mais c'est plus agréable quand vous êtes ici. Si vous avez des questions, bon, les gens sur Insta, ne me laissez pas les questions parce que moi, je ne peux pas aller. Donc, envoyez-moi un message privé ou envoyez-moi un email. Sur Facebook, vous pouvez. Je peux maintenant aller sur la plateforme Facebook sans problème. Donc, je peux vous lire. Si vous avez des questions sur cette saison taureau, je vais aussi vous parler de la nouvelle lune qui arrive dans quelques jours, etc., etc. Et cette nouvelle lune se tient en conjonction avec Uranus, donc elle est vraiment, vraiment super intéressante. Voilà. Ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à demain et je vais terminer comme ça à l'aveuglette parce que je ne vois rien du tout. Allez.